Samedi prochain, un événement impressionnant aura lieu. Si tu écoutes ce cours jusqu'à la fin, tu recevras des cadeaux impressionnants que nos sages kabbalistes nous enseignent pour ton succès impressionnant. Tu vas comprendre des concepts à appliquer dans ta vie dès aujourd'hui. Impressionnant. Écoute ce qui va se passer. Nos sages kabbalistes nous enseignent un concept incroyable. Il faut vivre selon l'essence du temps. Qu'est-ce que cela signifie? Le Créateur a offert au peuple d'Israël, parmi de nombreux cadeaux, le don de savoir quelle est l'essence de chaque moment dans lequel nous vivons. Par conséquent, si nous nous alignons sur cette essence, sur ce moment spécial, sur cette énergie particulière, si tu es aligné avec cette énergie, ta force est potentiellement incroyable et impressionnante. Et beaucoup de gens se tournent vers les horoscopes ou toutes sortes de stratégies pour le voir. Que va-t-il se passer? Que ne va-t-il pas se passer? Ce que je t'offre, c'est vraiment d'étudier la Torah, d'étudier la portion hebdomadaire de la Torah où cela est caché chaque semaine. Quelle est l'énergie essentielle de cette semaine? Par conséquent, quels sont les jalons et quelles sont les énergies spécifiques auxquelles il faut prêter attention pour s'aligner et ainsi servir le Créateur avec toutes nos forces et avec beaucoup de joie dans le cœur, si Dieu le veut. Voilà ce que je vais t'offrir aujourd'hui. Impressionnant. Il y a un concept d'abord pour que tu comprennes de quoi nous parlons. Cela s'appelle les spirales dans le temps. Qu'est-ce que cela signifie? Chaque année, il y a un moment, imagine une grande spirale de milliers d'années, cette spirale. Et chaque semaine, nous les Juifs lisons la portion hebdomadaire, ou comme on dit en hébreu, la Parashat HaShavua. Et cette Parashat HaShavua, cette portion hebdomadaire qui est lue, cache une énergie et des enseignements spécifiques, évidemment, pour toute la vie, mais surtout pour cette semaine. Par conséquent, lorsque nos sages kabbalistes nous enseignent qu'il faut vivre en phase avec son temps, cela implique de vivre avec la parashat de la Shavua, avec cette portion hebdomadaire, de vivre cette semaine et d'essayer d'appliquer ce que le Créateur nous offre dans la Torah. Alors, sans trop de préambule, je veux d'abord te raconter des secrets spectaculaires que nos sages kabbalistes nous enseignent, incroyables. D'abord, je veux te donner un peu de contexte sur ce dont nous parlons. Nous sommes tout d'abord dans le livre où le peuple d'Israël erre pendant 40 ans dans le désert, après être sorti de la terre d'Égypte et avant d'entrer en terre d'Israël. Impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, la paracha HaShavua précédente, sur laquelle j'ai fait une vidéo pour ce cours? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la paracha HaShavua qui s'appelle Parashat Balak. Très bien. En résumé, je vais te raconter un concept très concret qui va être utile dans ta vie, si Dieu le veut, et ensuite je veux passer à la paracha de maintenant, celle qui arrive, qui est la paracha Pinéas. Très bien. Il y a un concept impressionnant. Dans l'histoire racontée de manière très résumée, il y avait un Mélec. Un Mélec signifie en hébreu un roi. Le roi du peuple de Moab, il s'appelait Balak. Très bien, Balak, un antisémite farouche, malheureusement, au lieu de vouloir accueillir le peuple d'Israël, sachant que le peuple d'Israël veut évidemment illuminer le monde et faire le bien, a voulu faire la guerre. Et qu'a-t-il voulu? Quelle guerre a-t-il voulu faire? Il s'est rendu compte, évidemment, que le Créateur était avec le peuple d'Israël, qu'il l'avait fait sortir d'Égypte, qu'il avait les nuées de gloire, la colonne de feu, la manne du ciel, le tabernacle avec des miracles constants. Le peuple d'Israël était comme enlacé par le Créateur constamment, à chaque instant. Évidemment, il ne pouvait pas les vaincre au combat ni mener une guerre, alors qu'a-t-il imaginé? Il a eu l'idée d'engager, prêt à payer des milliers et des milliers de pièces de monnaie de l'époque, c'est-à-dire une fortune, le plus grand prophète de l'époque qui n'était pas juif, appelé Bilaam. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le Créateur avait donné au monde un prophète qui s'appelait Vilan, avec une prophétie que, selon nos sages, était si grande qu'elle ressemblait à certains égards à la prophétie de Moïse. Nous parlons donc d'une prophétie impressionnante, mais malheureusement cette personne, Bilam, au lieu de recevoir ses forces, cette prophétie si incroyable et ses forces spirituelles si grandes que le Créateur lui a offertes à lui et au monde, à ce moment-là, il les utilisait pour faire le mal, pour faire des choses très négatives, des choses totalement dépourvues d'éthique. Et malheureusement, c'est à cela que cette personne se consacrait. Il avait une affaire, c'était essentiellement un business, une entreprise qui vendait des bénédictions ou des malédictions.
Au plus offrant, il décidait qui bénir. Autrement dit, celui qui envoyait demander, c'était son business. C'était quelqu'un de très riche qui malheureusement utilisait la prophétie à mauvais escient au lieu de façon pure. Mais comme ce n'est pas notre sujet spécifique, je ne veux pas trop m'attarder sur eux, mais je veux te transmettre un concept. Pour ensuite faire un lien avec la paracha de la semaine, qui est notre paracha de ce samedi qui vient, impressionnante, avec des cadeaux et secrets spectaculaires pour toi si tu écoutes attentivement. Qu'est-ce qui s'est passé, Balaam? Au début, quand une délégation envoyée par Balak, par le roi Balak, vient pour l'engager, il a dit « Non, 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 je ne peux pas aller avec vous ». Car ce qu'il voulait leur faire comprendre, à demi-mot, c'était « Vous n'êtes pas des gens si importants, vous n'êtes pas des ministres assez importants pour me recevoir, moi ». Avec la limousine, évidemment, il n'y en avait pas à cette époque, mais au sens métaphorique, avec la limousine qui me revenait à moi. Et avec la délégation de grands ministres, présidents, vice-présidents, ministres, juges. Non, vous êtes des gens très simples. Allez dire à Balak qu'il doit m'envoyer des gens bien plus honorables que vous. C'est ce qu'il lui a fait comprendre à demi-mot, et le Créateur lui a dit « N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas ». En prophétie, il lui a dit de ne pas y aller, parce que, qu'a-t-il voulu? Comme je te l'ai raconté, Balak voulait que Dieu n'autorise pas Balaam à maudire le peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'il voulait utiliser une force spirituelle pour vaincre le peuple d'Israël. Mais évidemment, comme je te l'ai dit, le Créateur est, était et sera toujours avec nous, donc c'est lui qui a dit de ne pas y aller. Ensuite, une délégation plus importante est venue et il a dit « Je vais parler avec le Créateur pour voir sa réponse ». Il savait que le Créateur ne voulait pas qu'il maudisse les enfants d'Israël. Il y est-il allé encore une fois? Il a demandé au Créateur et celui-ci lui a dit « Bon, tu veux y aller? Vas-y, mais sache-le. » Évidemment, je le dis avec mes propres mots, mais c'est assez proche des versets. Sache que ce que je mettrai dans ta bouche, les paroles que je mettrai dans ta bouche, c'est ce que tu diras. Et Balaam a dit « Bon, d'accord, j'y vais », et il a décidé d'y aller. En réalité, c'était essentiellement une portion hebdomadaire, la paracha Balak, très spirituelle, très mystique, des choses très intéressantes. Mais en gros, le Créateur a donné à Vilan, à ce prophète qui, comme je te l'ai dit, a mal utilisé ses dons, que le Créateur lui avait offerts. Et il a mis des paroles de bénédiction pour le peuple d'Israël. Impressionnant, comme en hébreu Mato, ou Aleja Yaakov, Mish. Comme elles sont belles, tes tentes, Yaakov, tes demeures, Israël. C'est-à-dire qu'il l'a rendu librement. Ce sont les tentes, les campements, l'endroit où tu demeures. Israël voyait la droiture du peuple d'Israël. Il voyait l'intimité que préservait chaque tente, les fenêtres n'étant pas placées l'une en face de l'autre. Par souci de vie privée, par éthique, pour être pudique. C'est-à-dire, Vilan a vu la beauté du peuple d'Israël et comment il se comportait de manière si éthique. Et le Créateur a mis ces paroles dans sa bouche et vraiment des bénédictions incroyables, incroyables qu'il a mises dans la bouche de Vilan. Jusqu'à ce que Balak se soit vraiment fâché et ait dit « Je t'ai engagé pour maudire le peuple d'Israël et tu les bénis ». Bon, et ensuite il l'a renvoyé en gros. Voilà, je l'ai dit de façon très résumée. Mais le concept que je veux maintenant utiliser comme pont, comme transition vers la prochaine paracha, qui est la paracha de Pinéjas, est le suivant, comme l'explique notre sage. C'est quelque chose d'impressionnant. Ils expliquent en hébreu ce qui suit, je te le traduis, c'est une phrase, elle dit ainsi « va de Rej ». On dit que sur le chemin qu'une personne veut prendre, le Créateur la conduit sur ce même chemin. Qu'est-ce que cela signifie? Tu peux déjà l'appliquer à ta vie? Tu dois faire extrêmement attention à ce que tu veux, parce que ce que tu veux est ce que tu essayes de faire selon ce que tu veux. Ainsi, le Créateur te donne le libre arbitre, et c'est ainsi qu'il t'aide maintenant à aller vers cet endroit, explique-t-il. Nos sages, je le dis en hébreu, c'est très important, l'hébreu, où se trouvent les 22 lettres de l'hébreu, que le Créateur a créé et créé et créé à chaque instant. Le monde impressionnant. En fait, je viens de m'en souvenir maintenant parce que je ne veux pas oublier de le laisser pour la fin. Si Dieu le veut, je vais essayer de m'en souvenir, de te le laisser ici, en bas. Dans la description de la vidéo, il y a plusieurs liens, plusieurs adresses. L'une d'elles est un lien vers un club que nous avons ouvert il y a peu de temps. Un club de sagesse hébraïque impressionnant. Tu peux demander des informations là-bas. Il y a aussi un lien, une adresse vers ma communauté Israel High avec WhatsApp, un numéro de téléphone où tu peux poser des questions, demander des informations et d'autres liens.
Si Dieu le veut, j'essaierai de le mettre sous la vidéo. Je ferme la parenthèse et continue. Attends, on ne connaît pas la suite. Et je t'ai dit en hébreu, impressionnant, les 22 lettres de l'hébreu, chaque lettre a une force de création incroyable, que le Créateur crée instantanément le monde. Maintenant, je continue. Il dit, Abaleitaer, Mezaïn Veyado dit, quiconque veut faire le bien, il le fait librement, la personne qui veut faire le bien. Le Créateur aide celui qui veut faire le bien, celui qui veut faire les choses mal, le Créateur ne lui ferme pas la porte à clé. La porte est ouverte pour que la personne décide ce qu'elle veut être, le Créateur t'offre ton libre arbitre, ta possibilité de choisir en toute liberté, une vraie liberté de choix. Par conséquent, si tu veux faire le bien, le Créateur t'aide, il va te donner un petit coup de pouce pour que tu suives ce bon chemin. Mais si, que Dieu ne le permette pas, si toi ou quelqu'un veut faire le mal, le Créateur lui donne le libre arbitre. Il ne lui ferme pas la porte, Mais la porte reste ouverte pour que, à Dieu ne plaise, la personne ait vraiment la possibilité de faire le mal si elle le veut. Nous voulons tous faire le bien, évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? En faisant un résumé très synthétique de ce que nous avons dit auparavant sur Balak et Bilam, Balak, au lieu de, comme je te l'ai dit, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait faire le mal. C'était un antisémite farouche, anti-créateur, donc, face au peuple d'Israël, contre le peuple d'Israël, au lieu de vouloir les accueillir, leur dire « Vous êtes les bienvenus sur ma terre, je peux vous aider ». Nous voulions atteindre la terre d'Israël et faire le bien sur notre route, nous ne voulions pas autre chose. Nous n'avions aucun intérêt à faire la guerre, ni rien de ce genre. Nous voulions seulement nous rendre en terre d'Israël depuis l'Égypte. Malheureusement, Balak a voulu faire le mal et a engagé Bilam. Bilam, doté d'incroyables dons du Créateur et d'une grande prophétie, a aussi voulu faire le mal. Le Créateur lui a dit de ne pas y aller. Bilam s'est obstiné à vouloir maudire le peuple d'Israël malgré l'interdiction de Dieu. Le Créateur lui a dit « Tu veux y aller ? Tu peux y aller, mais tu répéteras ce que je te dirai. » C'est-à-dire, là, le Créateur lui a dit « Tu peux y aller, mais avec mes enfants, il se passera ce que moi, évidemment, je veux, évidemment, dit le Créateur. » Par conséquent, évidemment, en ce qui concerne le fait de nuire négativement au peuple d'Israël, ce résultat-là, évidemment, le Créateur protège son peuple. Maintenant, le libre arbitre, faire le mal, ça, Bilam décidait de faire le mal, mais le Créateur lui a mis des paroles de bénédiction. Des bénédictions, quelque chose de très profond, mais au fond, c'est savoir que nous, essentiellement, sommes jugés sur ce que nous voulons faire, évidemment. Le résultat ne dépend pas de nous. Par exemple, en différenciant à l'infini, quelqu'un va passer un examen. Il étudie. Évidemment, le libre arbitre consiste à beaucoup étudier. Ce qu'on lui demandera et la façon dont il répondra ne dépendent pas de la personne. Non, ils ne sont pas... La personne n'a pas de contrôle sur cet examen, cela on ne le sait pas, mais si la personne a étudié, n'a pas étudié, c'est vraiment donner du mal, c'est un mérite totalement pour la personne qui l'a fait. Par conséquent, en gros, l'être humain est jugé par ce qu'il veut, vraiment, le résultat n'est pas entre nos mains. Ce qui se passe est impossible à contrôler, mais ce que l'on peut contrôler, c'est ce que l'on veut, ce que l'on essaie de faire, et c'est ça le véritable examen. Qu'est-ce que tu veux faire? Comme on dit en hébreu, ta raison, ta volonté, c'est là que se cachent tous les secrets. Et si tu emportes cela chez toi, dans ton cœur, dans ton esprit, tu auras reçu des cadeaux incroyables, spectaculaires, que tu peux appliquer dès cet instant. Par conséquent, pour résumer complètement et faire le lien maintenant, passer au prochain, là-bas, à la portion hebdomadaire de la Torah, qui est Pinhas, c'est fondamentalement qu'est-ce que tu veux. Pourquoi? Comme je te l'ai dit, selon ce que tu veux, le Créateur va te guider. Déprime, comme je te l'ai dit en hébreu, baderich, baderek, sur le chemin, shadam rotzelelek, que la personne veut prendre, bamakom iginoto, sur ce chemin, le Créateur va l'aider à avancer. Donc, prends ce concept et utilise-le comme un pont vers la suite. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, la prochaine paracha qui est Pinhas, c'est « Regarde ce que tu veux, et là se trouve le véritable examen « Qu'est-ce que tu veux ?» Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et si tu comprends que tu veux des choses négatives, prends le temps de réfléchir, de penser, de parler avec le Créateur, avec tes propres mots, demande-lui de l'aide, d'être guidé. Qu'il t'aide à créer de bonnes choses, la volonté du Créateur, ta mission,
à chercher une vie pleine de sens et à faire le bien autour de toi. Un bon mot, un bon geste, une bonne action, une parole d'encouragement, une bonne écoute. Encourage les autres et toi-même crée une bonne ambiance de travail, d'études ou en famille, partout où tu es. Faire le bien et vouloir le bien surtout. Vouloir le bien et donc, si Dieu le veut, faire le bien. Parce que tout part de ce que tu veux est le moteur, ce qui viendra ensuite. Et si Dieu le veut, le Créateur fera en sorte que les résultats soient excellents, mais un excellent résultat ne peut pas simplement se produire. Si ta raison, si ta volonté ne vient pas d'un bon endroit, évidemment le Créateur, évidemment c'est le Créateur, c'est le maître de l'univers, c'est le maître de toutes les actions. Nous disons Adon Kol Hamassim, le maître de toutes les actions. Le Créateur est tout, il inclut tout, il est au-dessus de tout, évidemment, bien sûr, c'est le Créateur de l'univers, bien sûr. Mais l'examen au niveau de quoi ? De ce que tu peux faire, de ce que toi tu peux faire, c'est de voir quelle est ma motivation, quelle est ma volonté, est-ce qu'elle est bonne, n'est-elle pas bonne, dois-je la raffiner, ceci, et un conseil c'est de parler avec le Créateur autant que tu peux, avec tes mots, sans chercher l'éloquence, ton cœur, avec le Créateur. Spectaculaire, très bien. Nous continuons maintenant, oui, avec cette prochaine paracha, celle de Pinhas, la Pinjas. Il se passe énormément de choses, mais je veux m'arrêter sur un point très très profond, que si tu comprends ce point, je peux te donner, comme je te l'ai dit, des cadeaux incroyables pour ta vie. Très bien, dans cette paracha, il est question de... Je vais le lire en hébreu et je vais le traduire, mais en gros, pour que tu comprennes le contexte, c'est quand le Créateur dit à Moïse de monter sur une montagne et lui dit qu'il va décéder. Cela se passe avant l'entrée en terre d'Israël. Et la première chose que Moïse fait, en gros, quand il entend ce que le Créateur lui dit, c'est de parler au Créateur. Monte sur la montagne, qu'il voit la terre d'Israël depuis la montagne, c'est vraiment impressionnant. Sûrement, Moïse a vu la terre d'Israël, là où j'ai le mérite d'être en ce moment, la sainte terre d'Israël. Baruch Hachem, grâce à Dieu. Et sûrement, il a fait beaucoup de téphilos en hébreu, beaucoup de prières pour le peuple d'Israël, pour la terre d'Israël, pour le monde entier. Sûrement. Mais la première chose qui est sortie des lèvres saintes de Moïse, c'est « Créateur, qui sera le suivant, le prochain dirigeant ? S'il te plaît, tu dois nommer un dirigeant qui prendra vraiment soin du peuple, qui les conduira au meilleur endroit, à la terre d'Israël, qui prendra soin d'eux. Qu'il sorte, qu'il soit le premier à sortir et le dernier à arriver. » En gros, il faut savoir que les dirigeants du peuple d'Israël, malheureusement, il y a des endroits où l'on peut écouter. Qu'il y a par exemple dans une armée où le chef reste dans un bureau, dans une armée israélienne. Les dirigeants du peuple d'Israël sont généralement ceux qui prennent les devants et s'expriment. Suivez-moi, c'est quelque chose de très connu dans l'armée d'Israël. Et en général, les dirigeants d'Israël ont toujours les épaules assez larges pour qu'on suive réellement la personne qui est le véritable chef du peuple. Très bien. Et c'est ce que Moïse demande au Créateur. S'il te plaît, nomme un chef. Et ici, on voit l'amour de Moïse pour le peuple, ce qu'est un vrai chef. Et je te le dis déjà, petite parenthèse, il faut savoir que toi aussi, tu es un leader. Quelque part, ça peut être dans ta famille, à ton travail, dans ton lieu d'études, dans un aspect de ta vie. Tu es leader, on te sollicite, tu as des qualités de leader, il faut choisir quel type de leader tu veux être. C'est déjà possible d'étudier cela grâce au verset. Je vais te le dire en hébreu, impressionnant, écoute la langue hébraïque qui a tant de sainteté. Comme je te l'ai dit, c'est la langue avec laquelle le Créateur crée le monde, et cela dit ainsi. D'abord, il dit « Vayomer de Re et Haaretz Asher Natati Livnei Yisrael ». Ce que je t'ai dit, c'est quand le Créateur dit à Moïse de monter sur la montagne et de voir la terre d'Israël, en gros, que j'ai donné au peuple d'Israël. D'accord. Le Créateur affirme nous avoir donné la terre. Après, bon, j'ai sauté un petit peu, et ensuite il est dit « Vayedaber Moshe el Adonai les morts ». Et Moïse dit au Créateur, il dit « Ifkod Adonai, Elohei aruhot lekol basar ishalaida ». Moïse dit au Créateur que s'il te plaît, qu'il nomme, il dit « Elohei aruhot », ce qui signifie celui qui sait, explique à nos sages, qui sait ce qu'il y a, en gros, dans l'âme de chaque personne, et donc qu'il nomme la personne adéquate, exacte pour le peuple d'Israël, en gros.
Très bien. Et ensuite, comme je t'ai dit, Eye yetzel ifnehem, va'aser yavol ifnehem, va'aser yotziem, va'aser yeviem, velot yehi adat Adonai katson, asher ein lahem roé. Comme je te l'ai dit, je te le traduis librement et en résumé. Qu'il sorte, qu'il marche en tête du peuple et que le peuple le suive. Et que le peuple ne reste pas comme un troupeau, mais qu'il est un berger, qu'il les dirige, tout simplement. Et ici, quelque chose d'impressionnant. Le Créateur lui dit, en gros, qu'est-ce qu'il dit? Qui nommé? Il dit ceci à Yeshua bin. Le Créateur dit à Moïse, il lui dit. À Yehoshua bin Nun, Yehoshua le fils de Nun ou Josué. En espagnol, Josué le fils de Nun et Yeshua, le Rouach, est en lui. Premièrement, le premier, le grand élève de Moïse est Yehoshua, Josué, le fils de Nun, qui a le don de prophétie. Le Créateur dit qu'il a la prophétie. Très bien. Et il lui dit de poser sa main, en gros, de le nommer, de poser sa main sur Yeshua ben Yehoshua, sur Josué, en gros. Je vous donne un peu de contexte. Il dit, en gros, nomme-le devant tout le peuple d'Israël, que tout le peuple d'Israël le voit, que, en gros, je t'ai dit de le nommer, nomme-le, et qu'il soit vraiment accepté par tout le peuple comme ton successeur, Moïse. Excellent. Ici, je vais te dire quelque chose d'incroyable, que nous voyons d'abord, et ici je veux un peu résumer, les concepts de cette paracha hebdomadaire de Pinhas. Qu'un des points, il y en a beaucoup, mais je voulais m'arrêter sur celui-ci, ce cadeau que je veux t'offrir. Le véritable leadership. Básicamente, fondamentalement, Moïse, grand leader et rabbin du peuple d'Israël et du monde entier, parce que la Torah concerne le monde entier, chacun avec sa propre mission, le peuple d'Israël et les autres nations. La Torah, la Bible juive, reste pertinente pour tous. Très bien. Maintenant, Moïse, comme je te l'ai dit, la première chose qu'il dit, s'il te plaît, dès qu'il apprend qu'il va mourir, que le Créateur lui dit qu'il va mourir, la première chose qu'il dit n'est pas « Oh, mais moi » et commencer à parler de lui-même, non. La première chose, c'est, s'il te plaît, qui va s'occuper du peuple après moi? Qui sera le chef? Ici, on voit l'humilité de Moïse et l'amour pour le peuple qu'il dirige, impressionnant, c'est le premier point. Un autre point, il dit, s'il te plaît, qui les dirigera? Quelqu'un qui connaisse vraiment Moïse, chaque personne qu'il connaisse, que ce soit quelqu'un qui comprenne vraiment chaque personne, il y a des histoires impressionnantes. Par exemple, il y a une coutume dans les synagogues où il y a ce qu'on appelle un yamash. Un yamash est quelqu'un qui, en gros, est un serviteur de la communauté. Que fait-il? Par exemple, lors d'un cours de Torah, il prépare le thé, des biscuits et les chaises pour les participants. La nappe, la chaise pour le rabbin, les livres du rabbin et les feuilles d'études pour les élèves. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'occupe de tout cela. Très bien. On l'appelle yamash en hébreu. Très bien. Maintenant, il y a des shamashim, yamashim, c'est au pluriel, qui peuvent avoir 80, 90 ans et qui sont à la synagogue depuis l'âge de 18 ans en train de faire les fonctions de yamashim. Tu peux donc imaginer qu'ils savent déjà? Lui, il aime le thé très chaud, et lui, il aime le thé tiède, et lui, il aime le petit biscuit salé, lui, il aime le biscuit sucré, et lui, il aime une feuille écrite en grosses lettres parce qu'il a commencé à avoir mal aux yeux. Des lunettes plus puissantes, il a besoin d'une correction plus forte, il connaît chaque personne. Que lui arrive-t-il? S'il est gêné par la climatisation, ouvrez-lui la fenêtre ou la porte, ou s'il y a du bruit, cela montre qu'il connaît la communauté. Et ainsi, de façon métaphorique, Moïse, de mémoire bénie, demande au Créateur de bien vouloir nommer quelqu'un qui connaisse vraiment chaque personne. Imaginez, ce n'est pas une petite communauté, mais des millions de personnes, le peuple israélien, quelqu'un qui connaisse chacun, qui l'écoute et qui ait de l'empathie. L'empathie, c'est un autre cadeau que je veux t'offrir. Toi, partout où tu es, de l'empathie. Qu'est-ce qui arrive à l'autre? Qu'est-ce qui lui fait mal? Et là, même demander au Créateur de l'aider, ou de l'aider dans ce qui lui fait mal. En gros, être quelqu'un qui, à ta place, soit le meilleur leader ou la meilleure leader que tu puisses être. Impressionnant. Donc, nous avons vu des cadeaux et des secrets aussi bien de la paracha précédente, paracha Balak, que de la paracha qui vient, paracha Pinhas, que je t'ai essentiellement offert. Et comme je te l'ai dit, si tu as la possibilité de même demander au Créateur de t'aider à rester attentif, attentive et aligné. Aligné
à ce type d'enseignement dont je t'ai parlé, qui sont des enseignements en lien avec nos parachiotes, la parashat Hayahu, en ce moment. Celle qui est venue avant nous et celle qui arrive dans quelques jours, être aligné avec ces énergies spirituelles et fondamentalement essayer d'appliquer cela à ta vie. Que la Torah s'appelle Torah Chaim, une Torah de vie. Évidemment, cela est pertinent pour toute ta vie et pour tous les jours de l'année. Mais il faut savoir que chaque portion hebdomadaire cache quelque chose de très spécifique et spécial de cette parachate. Alors, ayons constamment le mérite de faire la volonté du Créateur avec beaucoup de joie et un bon cœur. Apporter de la joie au Créateur, réjouir notre entourage, vouloir le bien, comme je te l'ai dit, selon ta raison et ta volonté. La volonté, c'est vouloir le bien et essayer avec tout ton potentiel de faire le bien, en demandant toujours au Créateur de te guider pour t'aider à accomplir ta mission dans la vie avec beaucoup de joie et de cœur. Rappelle-toi qu'ici, je te laisse dans la description, si Dieu le veut, les liens pour que tu puisses demander des informations sur le club de la sagesse hébraïque, ma communauté bien-aimée et Saljai, ainsi que d'autres choses qui seront une bénédiction pour toi si Dieu le veut. Shalom ou leitraot barach habeat salah hassis en hébreu, succès et bénédiction.